tous, bonjour Laurent Fabius. Ravi d'être avec vous. Il y avait hier une réunion importante de la coalition contre l'État islamique, contre Daesh, on va y revenir longuement. Mais d'abord une question à l'amateur de football, le patron de la fédération, Sepp Blatter, a démissionné. Est-ce qu'il pouvait faire autrement ? Je pense que dans les jours qui viennent, on apprendra des choses. Bon, parce qu'on n'a pas tous les éléments d'information, mais je crois que c'est une décision sage. D'ailleurs, on m'avait interrogé il y a quelques jours, au moment où ces révélations commençaient à sortir. Et j'avais dit, je pense qu'il faudrait plutôt prendre un peu de temps avant que le Congrès se réunisse. Bon, finalement, il s'est réuni, M. Blatter a été élu, et puis quelques jours plus tard, il démissionne. Je crois que d'abord c'est sage, et qu'ensuite, on n'est pas au bout de l'affaire. Le bon candidat, c'est Platini ? Écoutez, je me garderai bien de prononcer là-dessus. Ce que je peux dire simplement, en termes de football, Platini, c'est le joueur absolu. Et je le connais un petit peu, c'est un homme de grande qualité. Qui sait où il va, qui est un bon organisateur. Maintenant, c'est aux participants à désigner leur président. Alors, sujet très différent. La coalition était donc réunie hier à Paris pour décider des mesures à prendre contre Daesh. On a l'impression qu'on est incapable de lutter contre l'expansion de l'État islamique. C'est vrai que c'est très préoccupant. J'ai présidé cette réunion avec le Premier ministre irakien qui était là et puis le sous-secrétaire d'État américain. Et il y avait 25 pays sur les 60 que compte la coalition. Il ne faut pas se cacher la réalité. À la fois Daesh a subi des pertes, mais dans les derniers temps, il a remporté des succès à notre détriment. Des succès très importants. Palmyre, Ramadi, etc. Et donc, on a fait un bilan lucide. Bon, qu'est-ce que j'en retire ? Sur le plan militaire, il y a des décisions à prendre. Et le Premier ministre irakien nous a expliqué que, notamment dans la région d'Anbar, pour reprendre Ramadi, il y avait un certain nombre de décisions qui étaient prises. Je pense qu'elles sont positives. Quelles décisions ? Parce qu'on a l'impression que cette armée irakienne, par exemple, que est impuissante. L'armée irakienne recrute aussi des tribus sunnites, puisque la population est sunnite, alors que dans l'armée, c'est essentiellement des chiites. Vous savez, la division entre les deux. D'autre part, qui est une unité de commandement. Ce qui s'est passé à Ramadi est inacceptable. Troisièmement, qu'il y ait des choses qui soient faites pour faire revenir les populations déplacées. Enfin, toute une série, un plan militaire. Bon. Deuxième chose qui m'a frappé, on ne peut pas séparer le militaire du politique. Pourquoi est-ce que les sunnites ne s'engagent pas suffisamment pour défendre leur pays, l'Irak ? C'est parce que le gouvernement précédent était entièrement anti-sunnite, et ce gouvernement-là, de M. Abadi, doit être... je le rappelle, est sunnite. Est sunnite, oui. Ce gouvernement-là doit être, comme on dit, inclusif, c'est-à-dire qu'il doit comprendre à la fois des chiites, des sunnites et des kurdes. Et donc il y a un effort à faire en ce sens, et on a demandé au Premier ministre irakien de faire cet effort. Parce que nous, les Américains, d'autres et nous-mêmes, nous avons notre accompagnement d'aviation, mais il faut qu'il y ait des gens au sol. C'est pas nous qui allons envoyer des troupes au sol. Donc il faut que les Irakiens s'engagent. Il n'est pas question que la coalition s'engage au sol. Non. Non, vous savez, la grande leçon... Il n'y a pas aujourd'hui un seul combattant de la coalition au sol. Il y a des forces spéciales, comme on dit, de tel ou tel pays, et les Américains... Il y a des Français ? l'ont reconnu. Non, mais il y a des Américains. Bon. Mais pour guider en particulier les bombardements des avions. Mais l'une des grandes leçons des conflits de ces dernières années, c'est qu'on ne peut gagner que si la population locale est impliquée. C'est pas de l'extérieur qu'on peut gagner. Et puis nous avons discuté aussi de la Syrie, très compliqué, où là il faut une solution politique. La grande leçon que j'ai retirée d'hier, et qui est ma conviction, et qui est la position de la France, c'est que c'est pas uniquement par des moyens militaires qu'on peut gagner, c'est par des solutions politiques. Il faut que le gouvernement irakien soit inclusif, et il faut qu'en Syrie, on arrive à faire une coalition entre des éléments du régime sans M. Bachar et des éléments de l'opposition. C'est la seule manière de s'en sortir. Ça, c'est la grande nouveauté. Jusqu'ici, on disait pas question de négocier avec l'État syrien. Aujourd'hui, on change de position. Non, moi j'ai toujours dit qu'il fallait séparer M. Bachar, qui a 200 et quelques milliers de morts sur le dos, si je puis dire, et qui, si nous le soutenions, on verrait la population du côté des terroristes, parce que la population ne veut pas de Bachar, dans une grande majorité. Mais il ne faut pas que l'État syrien s'effondre. Et donc il faut traiter avec des éléments du régime et l'opposition. Et c'est la position qui vraiment été retenue par la grande majorité des participants.
On va regarder une carte Oui. de l'État islamique tel qu'il se développe aujourd'hui. On voit qu'il s'agrandit. Vous parliez de la Syrie. Oui. On sent que la Syrie, elle peut tomber. Oui, malheureusement, elle peut être divisée, elle peut tomber. Et je ne sais pas si on voit bien la carte, mais Daesh occupe 300 000 km². 300 000 km². À peu près la Grande-Bretagne. Oui, alors évidemment, beaucoup c'est du désert. Mais évidemment, il s'est étendu, donc ce sera un combat long. Il ne faut pas raconter de balivernes aux gens. C'est un combat long, nous l'avons dit dès le début, mais un combat absolument essentiel, parce que Daesh détruit tout ce qui n'accepte pas sa loi. Vous avez vu les destructions qu'ils ont fait, même de monuments, ce qui est absurde, mais ils ne veulent pas que l'histoire commence avant eux. L'histoire avec un grand H. Et tous ceux qui n'acceptent pas, je dis toujours, c'est des faux religieux et des vrais criminels. Tous ceux qui n'acceptent pas leur loi, eh bien, on les passe par les armes. Je reviens à la Syrie. La France n'intervient pas militairement en Syrie. Est-ce que ça va changer? Non, mais la France pourrait être là s'il y a un nouveau gouvernement qui combattrait vraiment Daesh, ce que ne fait pas M. Bachar el-Assad, qui combattrait les terroristes, et qui serait un gouvernement de transition avec à la fois des éléments du régime et l'opposition. Et nous y travaillons. Toutes les choses ne sont pas sur la place publique, mais nous y travaillons avec les Arabes, avec les Américains, avec les Russes aussi, et nous essayons d'amener les uns et les autres dans cette direction, qui est la direction de la paix. Une question tout à fait différente. À la fin de l'année, il y aura le sommet sur le climat à Paris. Ségolène Royal disait hier, je crois, que ça n'allait pas assez vite. Est-ce que vous êtes du même avis? Écoutez, moi je vais présider ce sommet, donc je fais le maximum pour que ce soit une réussite. C'est très compliqué, parce qu'il y a 196 partis. Et donc, c'est pas quelque chose où la France peut dire, voilà, et tout le monde s'aligne. Il faut que l'on arrive à mettre d'accord tous ces pays. Et c'est dans le cadre de l'ONU, c'est une convention internationale, donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues, mais moi je n'entre dans absolument aucune polémique, je crois que chacun est à sa place. Il n'y a pas de conflit entre Ségolène Royal et vous? Chacun est à sa place. Ségolène Royal défend la position de la France. Bon, moi je préside la conférence, donc ma tâche avec le président de la République, c'est d'arriver à un accord universel. C'est très difficile, mais c'est essentiel, parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre sur une planète qui soit vivable. Si la température continue d'augmenter, ça veut dire des sécheresses, ça veut dire des inondations, ça veut dire des conflits pour des ressources, ça veut dire des migrations massives, des problèmes de sécurité, des problèmes de santé. Donc la COP21, c'est la plus grande conférence diplomatique jamais organisée par la France dans son histoire. Et c'est la vie de l'humanité qui est en jeu. Donc ça vaut le coup vraiment que tout le monde se mette à la tâche. Merci.